Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo manabimashou. Aujourd'hui, nous allons parler de la particule D. Avant toute chose, je ne peux que vous conseiller de regarder avant les vidéos sur la particule E et la particule Ni. Vous verrez que pour la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo qui explique, on va dire, la différence entre ces trois particules. Voilà pourquoi j'ai voulu vous parler de la particule D. Celle-ci, en fin de compte, peut avoir plusieurs fonctions. La première, elle pourrait indiquer où se passe une action. En gros, celle-ci peut indiquer le lieu où se passe une action. Par exemple, si on dit je suis né au Japon, on dira Watashi wa Nihon de umaremashita. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait exprès de mettre en hiragana le ou, puisque c'est le kanji umare, qui veut tout simplement dire la naissance, donc naître. Le watashi wa, vous n'êtes pas obligé de le mettre, comme d'habitude, mais bon, je vous le dis, des fois je le mets, des fois je le mets pas, mais c'est pas obligé, loin de là, donc je le raye pour qu'il n'apparaisse plus. Comme je vous dis, la particule D a donc plusieurs fonctions. Celle-ci pourra aussi servir à un moyen de locomotion, comme par exemple, on pourra dire par ou en. Donc si je vous donne un exemple, on dit je vais à l'école en bus, on dira basu de gakko ni ikimasu. Là aussi, j'ai fait en sorte de vous mettre en rouge gakko, donc en hiragana, pour que vous puissiez bien voir que les kanji gakko qui veut dire école. Basu, c'est de katakana qui veut dire bus. Et bien évidemment, la particule D, elle signifie tout simplement je vais à l'école en bus. Vous voyez, c'est basu D. Donc le en bus, là je l'entoure aussi, qu'on puisse bien comprendre. Et le ikimasu, bien évidemment, vous connaissez. Donc ensuite, cette particule pourra aussi indiquer le moyen grâce auquel on accomplit une action, comme on pourra dire au moyen de, avec, par, moyennant. Donc si je vous donne un exemple en français, on dit je l'ai écrit avec un crayon, on pourra dire en pitsu de kakimashita. Donc là, bien évidemment, au niveau de Ampitsu, je vous l'ai écrit aussi en kanji, ainsi qu'en hiragana, puis c'est bien voir de quoi je parle. Et évidemment, pour le verbe écrire, kaku, je vous l'ai évidemment aussi écrit à la fois en kanji et en hiragana. Le Ampitsu pourra être remplacé par exemple par pen. On pourra dire pen de kakimashita. Ce qui voudra dire dans ces cas-là, plutôt qu'un crayon, ça sera un stylo. Vous voyez, il y a une nuance quand même entre stylo et crayon. Et pour finir, la particule D, celle-ci pourra aussi indiquer une cause, une raison, d'une action ou d'un fait. Donc si par exemple je dis je vais souvent à Tokyo pour mon travail, on dira Shigoto de yoku Tokyo e ikimasu. Alors vous voyez, là aussi j'ai fait exprès de mettre différentes couleurs à la fois pour les kanji et je vous mets à chaque fois la signification en hiragana. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on verra tout simplement la différence entre les particules D, Ni et E pour bien comprendre en fin de compte la subtilité qu'il y a en ces trois-là. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!